L'urgence, elle n'est pas nécessairement synonyme de réalisation vouée à l'échec, simplement que le caractère temporaire de ces habitats doit faire l'objet d'une réflexion vraiment approfondie. Et donc il faut bien cibler pour qui on réalise cet habitat modulaire et comment on gère l'accompagnement. Parce que ce serait, encore une fois, me semble-t-il, une erreur, et ça dépend évidemment des publics visés, mais ce serait une erreur de se contenter de construire de l'habitat modulaire sans pour autant penser l'accompagnement qui doit aller avec et qui permet justement de ne pas s'installer dans la durée. Le pacte avait été mandaté en 2012 par la ville de Toulouse pour réaliser l'évaluation sociale et le relogement de 120 ménages dans une copropriété très très dégradée du secteur de Toulouse. Au moment de l'évacuation du bâtiment qui a eu lieu au cours de l'été 2013, il y a eu une volonté très forte de la ville de Toulouse de ne pas mettre de familles avec enfants à la rue. Donc on a mis en place, la ville a eu l'idée de mettre en place un site d'hébergement temporaire qu'on a appelé le village de Grainfogel, donc qui était au départ donc une solution dans une situation d'urgence de relogement de ces 24 familles, avec un objectif derrière qui était de les inscrire dans un parcours d'insertion et notamment de maintenir la scolarisation, puisque sur la copropriété où ils étaient auparavant, la plupart des enfants étaient déjà scolarisés. En l'espace de 3 mois, il a fallu rechercher un terrain approprié. Ça a nécessité une implication des élus assez importante, puisqu'on a monté le projet un peu sur la base d'un plan d'urgence en 2 mois et demi, avec le recours au permis de construire précaire et un achat de mobil-home d'occasion. La volonté de la ville, ça a été d'intervenir en direction de populations migrantes de l'Est par l'ouverture d'un premier terrain qui avait pour objectif tout d'abord une forme d'éradicalisation d'un site que vous voyez là sur la photo. 4 sites se sont succédés sur cette action publique de Ville de Nantes. 450 personnes sont passées sur l'ensemble de ces 4 sites avec que des mobiles raccordés eau et électricité, des espaces de circulation, des espaces de jeu, une volonté d'un site qui vit et des habitants qui ont sur ce site une relation, quelqu'un a dit tout à l'heure de villageois, on est sur ce thème-là. Boîte aux lettres, ça nous paraît extrêmement important. Dès le départ en mai 2005, chacun a sa boîte aux lettres, il n'y a pas de courrier relevé. C'est aussi le signe du domicile. Nous ne sommes pas dans une domiciliation, mais dans des lieux de domicile. Un accompagnement social qui est d'abord un accompagnement insertion professionnelle, mise en situation avec employeur, relations, réseau d'employeurs, rédaction du CV, etc., etc. Un accompagnement, évaluation à la capacité d'habiter. Cette unité de vie n'a de sens et ne peut respecter son dictat de départ qui est temporaire que dans la mesure où on met en place, dès le départ, la capacité à pouvoir reloger les personnes. Dès le départ, on est parti sur un cadre réglementaire qu'on a fait valider en conseil municipal et qui a été signé par chacune des familles au moment de la remise des clés en fait, du mobil-home. On a fait une petite cérémonie un petit peu symbolique où chaque famille a signé un règlement intérieur et une convention d'occupation précaire en même temps que la remise des clés. Donc le moment du contrat d'engagement, c'est un moment qu'on partage avec chaque personne, chaque adulte présent sur site. On réfléchit vraiment avec les familles en leur donnant la possibilité de se décaler un peu du projet que spontanément, notamment sur le plan professionnel, du projet que spontanément elles verbalisent. Parce qu'on s'est aperçu que les gens s'assignaient souvent des projets qui correspondaient à ce qu'elles pensent réaliste dans la société française aujourd'hui pour elles. Et on s'est aperçu que ce temps de signature du contrat d'engagement, ça permet aussi de se décaler de cette vision-là, un peu dans lesquelles les gens ont tendance un peu à s'enfermer, et de valoriser des expériences professionnelles et des expériences de vie passées dans le pays d'origine, qu'on va pouvoir valoriser aussi dans un parcours d'insertion en France.